salut à toutes et à tous, c'est Sans Limite COC, nous sommes de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur les hôtels Ville 10 en guerre de clan et les conseils que j'ai à donner pour les améliorations et tout ça. La prochaine vidéo sera faite tout de suite après, je pense. Ça sera une vidéo sur les hôtels de ville de niveau 8 et 9. Et la vidéo suivante, je pense, ça sera normalement la vidéo que j'ai promis à mon clan, des vidéos d'attaque avec des grosses compositions. Donc voilà, c'était tout pour ça. Donc en hôtel ville 10 déjà, vous avez des bâtiments en plus, vous avez les tours de l'enfer, un arc X en plus et tout ça. Ce que je vous conseille déjà, c'est que quand vous allez passer hôtel ville 10, soyez sûr que votre hôtel de ville 9 soit maxé à fond. Bon après pas les héros vous pouvez les avoir niveau 20, 25, voilà, dans ces environs. Mais je vous conseille vraiment d'avoir les défenses max, parce que sinon vous allez galérer en hôtel ville 10 à protéger vos ressources. Donc ça c'est un hôtel ville 10 pas comme tous les autres presque, sauf que aucun hôtel ville 10 n'est exactement pareil. Dès que vous passerez hôtel de ville 10, déjà soyez sûr d'avoir toutes les tours de sortie au niveau 7, sinon vous allez devoir les mettre. Elles sont très utiles. Voilà, je suis en train de les mettre, les deux dernières. Dès que vous passez hôtel de ville 10, mettez le deuxième arc X, améliorez-le un peu, genre au niveau 2-3 si vous pouvez. N'améliorez pas les autres arc X pour l'instant. Mettez les tours de l'enfer au niveau 2. Comme ça fait la moitié, c'est déjà pas mal. Et améliorez toutes les Tesla camouflées au niveau 8. J'en ai deux ici, une ici, hop, et une en haut. Le château de clan aussi. Et améliorer aussi vos camps militaires. Donc ça, c'est les choses principales sur lesquelles il faut se concentrer une fois passé hôtel de ville 10. Donc excusez-moi par avance si cette vidéo est que pour les hôtels ville 10, mais il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore dit dessus, et je ne pourrai pas tout mettre en une vidéo si je veux qu'elle reste courte. Donc hôtel de ville 10, guerre de clan. Donc ce que je vous conseille, déjà de une, c'est de toujours garder votre château bien centré, ou assez dur à détecter de dehors, parce que regardez, hop, ça c'est ma base. Seul problème, c'est que, hop, on va aller voir le clan, hop, non, adverse. Donc il y a 4 hôtels ville 10. Regardons sur ces 4 hôtels de ville 10, lequel a un château de clan qui peut être déclenché de dehors. Donc déjà lui il peut pas. Mais lui il n'a pas encore amélioré sa deuxième tour de l'enfer. Il a un plutôt beau village quand même. Il a un mortier 8 qui lui sert à rien. Normalement il en a 3, 4. Oui, ça lui sert à rien, il aurait dû améliorer autre chose avant. Donc celui-ci, le château de clan, on peut le déclencher de dehors avec un géant qu'on pose, hop, qui va aller vers le canon ici, et le château de clan se déclenchera. Donc cette base, déjà, vous lui dites non. Cette base, elle est pas top. D'ailleurs, j'ai réussi à faire, hop, juste pour vous montrer que la base n'est pas top en elle-même, que la première, vu qu'il n'a pas amélioré ses trucs, quelqu'un a quand même réussi à faire 61% 2 étoiles. Alors, on va voir comment il a fait, comment il s'y est pris. Ah, il a pas récupéré. Bon, bref, moi je croyais qu'il a récupéré les petites cabanes sur les côtés, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc le 4 sorts sismiques, très très utile en guerre de clan, donc pour casser des assez grosses brèches dans les remparts. Moi j'utilise du 8 sorts sismiques, ce qui est légèrement mieux, je trouve. Après, ça condamne beaucoup de sorts. On peut pas avoir deux sorts de saut plus un gel et un rage. On peut que avoir un rage et un gel, enfin on peut que avoir deux sorts qui font 2. Et j'ai juste l'impression, j'arrive dans 2 petites secondes, je vous laisse avec le ralenti. Et voilà, j'étais connecté à mon enceinte. En fait, du coup, je pense que vous n'avez pas dû tout entendre. Bon, voici, je suis de retour, heureux. Donc, il a fait un Go Oui Oui, il me semble. Non, Go Oui Oui, sur cette base. Moi, j'aurais peut-être fait pareil. Voilà, il a amélioré ses Tesla au niveau 8. S'il avait fait un Go Oui Wipe, les PK auraient pris très très cher. Ouh, la bombe géante qui fait mal. Malheureusement, il n'a pas amélioré il a amélioré qu'une seule des Tesla, des tours de l'enfer au niveau 2. Et la niveau 2, faut la mettre en cible unique. Et la cible multiple, ça doit toujours être la moins forte. Parce que la cible unique va faire beaucoup plus de dégâts. Par exemple, là, une reine 20, par exemple. Si l'unique arrivait à taper sur la reine 20 alors qu'elle est au niveau 2, ça ferait beaucoup plus mal qu'une unique au niveau 1. Donc voilà, c'est juste comme ça.
Donc voilà, hop. De toute manière, c'est pas grave, vu que c'est pas mon clan, j'en ai rien à faire. De toute manière, il a perdu cette défense. Le premier, hein, du truc. Alors, voir la carte. Ensuite, on va passer au deuxième. Donc le deuxième, je l'ai attaqué. Non. Si, c'est moi. Explorer. Déjà, on va aller regarder la base. Donc c'était là où j'étais il y a 2 petites minutes. Donc voilà, le type n'a pas, enfin, il n'a pas amélioré ses tours de l'enfer. Il les a toutes les mises. Il les a toutes les deux mises en mode multiple. Il a 3 Arc-X au niveau 2, ce qui est pas top pour une base Hôtel 10. Franchement, il devrait faire mieux quand même. Il a des tours, enfin plusieurs tours d'archer 10. Il a dû passer un peu légèrement prématuré, mais bon. Alors on va voir comment je m'y suis pris. Donc vous pourrez voir dans l'intro que c'est exactement cette attaque que j'ai fait. Bon, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai ma reine qui soit d'un assez bon niveau pour pouvoir détruire le petit bâtiment inutile sur le côté. Sinon j'aurais eu quelques problèmes. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc j'attaque par en bas, un Go Wipe, oui, parce qu'il y a Golem, Wizard, Witch et PK. Je ferai ma deuxième attaque garde au clan, je pense, en live, comme la dernière. J'avais eu 2-3 retours qui étaient plutôt sympas, et des amis qui ont essayé de faire des blagues vraiment pas drôles, mais bon, ils les ont supprimés heureusement, parce que c'était vraiment pas drôle. Voilà, donc j'ai gelé, et là, je me suis dit, bon, on va lancer les PK, un de ces 4. Donc j'ai d'abord jeté les petits sapeurs, hop, histoire de casser quelques remparts. J'ai jeté les PK. Les PK auraient fait le tour complet de la base si ma reine n'était pas là. Parce que ma reine va juste casser les bâtiments, le temps que les PK détruisent cela. Hop, je mets le pouvoir de ma reine, parce que je voyais les PK qui allaient tourner, sinon, et bim, le roi il tourne justement, parce qu'il était trop loin. Mais si ma reine n'était pas là, les 2 PK, pouf, ils s'envoyaient vers le camp militaire en haut là. Et du coup j'aurais pas eu l'hôtel de ville. Ce qui était vraiment très chaud. Mais bon, j'ai eu l'hôtel de ville, j'ai eu 2 étoiles. J'en suis plutôt fier. Parce que à la base, je visais le 2 étoiles et puis je l'ai eu. Donc voilà. On va aller voir tout de suite. Donc voilà, j'ai détruit l'hôtel de ville. Les PK sont morts assez vite après. Les 2 héros là-haut. Hop, j'ai fait 64% ou 63%, il me semble. Un truc comme ça. 61, 62, 63. Et voilà, je me suis arrêté parce que je voulais pas que ma reine meure. Donc très belle attaque, je trouve personnellement. Alors celui-ci, le 3. Donc je n'ai pas cessé de dire à mon clan que ce village il est tellement facile parce que déjà le château de clan est extrêmement bien centré. Non, là on peut poser clairement un petit archer dans le carré entre ses remparts et tout. Il y a forcément une bombe géante ou un truc comme ça. Mais on pourra déclencher le château de clan puis mettre un archer pour attirer le château de clan en haut et le détruire sans trop de problèmes. Et voyons ce que notre numéro 3 a fait dessus. Je ne sais pas comment il s'est raté. Voilà, il a vidé le château de clan déjà, ça c'était bien. Il l'a tiré dans le coin. Mais aussi, il faut regarder sa composition. Je la comprends pas. Des Valkyries avec des... Il a pris un peu toutes les troupes noires presque. Non, il manque des chevaucheurs et des serviteurs. Mais sinon, il y a toutes les troupes. Il y a 4 troupes noires. Il manque le Molos aussi. Mais ça, il en aurait pas eu besoin. Il a pris ouais, un sort de chaque. Un sort de chaque. Non, il a pas pris de foudre. Il a pris 2 guérisons. Bref, je sais pas ce que c'est que cette composition. Mais je lui conseille vivement de la changer. Parce que... apparemment, elle n'est pas très efficace, disons. Parce que ce village-ci, je pense qu'il aurait pu, avec des héros 14, 13, et des PK 3 et des Golem 2, et pour finir des Sorciers 5 et les Archers 6, il aurait pu faire un beau 100%, je pense. Ah oui, mais surtout qu'il a utilisé les... comment ça s'appelle là, les boulistes, les trucs qui servent absolument à rien. Mais pourquoi il a utilisé ça en guerre de clan, surtout? C'est le genre de truc, il faut que tu testes ta technique avant d'aller en guerre de clan, surtout que c'était une base pas très bien. Hein. Il y avait des tours de l'enfer niveau 1, elles étaient toutes les deux en multiple. Il y avait 3 Arc-X niveau 1, j'arrive pas à comprendre comment il a pu perdre contre un Arc-X, 3 Arc-X niveau 1 quand même. Bon, il a fait une étoile, mais bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, distrait par les... Enfin, ils ont pris l'hôtel de ville, et là, il ne reste plus beaucoup de temps à la reine de vivre déjà, parce que le roi arrive. Déjà, il détruit tous les archers, ce qui dérange bien. Parce que du coup, la reine n'a plus de bouclier. Et les dernières défenses vont se charger. Donc on va pas, voilà, on va pas regarder pendant des heures non plus. Excusez-moi. Donc 43%, une étoile. Moi, j'aurais fait, je pense, 3 étoiles. Bon, après, j'ai des troupes plus maxées. Donc ensuite, notre numéro 4, qui est en fait un hôtel ville 9, qui a essayé d'attaquer un hôtel de ville 10. Donc voyons voir comment l'hôtel de ville 10 est composé. Déjà, le château de clan
qui est assez bien centré, mais on peut quand même avec un géant, si on le pose ici, là, il fera le long du couloir, il passera la tour, et puis hop, le château de clan sera vidé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Arctiques, il y en a deux niveau 1, un niveau 2. Une tour de l'enfer niveau 1 ici, une autre là, mais elles sont toutes les deux en solo, ce qui est plutôt bien et mauvais en même temps. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc il a fait 44%, ce qui est vraiment pas si mauvais que ça. Il avait un dragon 5 dans son château de clan. Donc je sais plus par où il attaque. Ah oui, la roi et la reine en haut. Ok. Ensuite, je crois qu'il attaque le long ici, sur le côté ici. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Déjà il attaque du côté du roi. Un des deux côtés du roi. Peut-être à droite du roi, peut-être à gauche du roi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah non, voilà. Je crois, il me semble que oui, il attaque sur les deux côtés. Voilà, il attaque surtout par en haut, avec le dragon 5 qui est ici, qui vient de mourir à l'instant. Donc, hop, il a même pas pu prendre l'hôtel de ville, ce qui est vraiment dommage, parce qu'en full dragon, il aurait dû. Voilà, il y avait tellement de dragons sur l'hôtel de ville, là, à force, que ils mouraient tous grâce au tour de l'enfer. Donc, GG aux défendeurs. Très très belle défense. Et voilà. C'était juste pour savoir comment les hôtels de ville fonctionnaient. Ensuite, on va aller voir si... Oui, ici, il y en a un. Donc, dernière petite défense. Donc là, c'est une défense de notre clan. Donc, 3 Arctiques niveau 1, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus mauvais. Il manque les 2 tours de l'enfer aussi, ce qui est vraiment pas bien. Voilà. Donc voilà, il vide le château de clan. Là aussi, le château de clan est très mal placé, parce qu'il peut être vidé avec 2-3 archers, ce qui est plutôt pas très bien, disons. Il lui manque le dragon, je crois. Il reste un dragon dans le château de clan. Non, il reste rien dans le château de clan. Comment ça, il reste rien? Ah si, des sorciers 6. Nickel. D'accord, donc voilà. Hop, et il a attaqué par en haut. Il me semblait bien qu'il avait attaqué par en haut et qu'il restait des sorciers 6. Voilà. Donc cette composition est plutôt particulière parce qu'il utilise des géants en guerre de clan, alors que normalement comme tank, on utilise le roi des barbares et les golems. Ou alors les chevaucheurs de cochon, mais ça c'est vraiment à la limite. Donc voilà, même avec 3 Arctiques niveau 1, ça fait une très très belle défense. Ils étaient tous les 3 en mode sol. Il a cru pouvoir prendre l'hôtel de ville à la fin, et ben non, c'est raté. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, commentez. Dites-moi ce qui a changé. Déjà, si vous aimez l'intro aussi. À la fin de la vidéo aussi, j'ai changé. J'ai un peu tout changé parce que ça faisait longtemps. L'intro, elle était un peu mauvaise parce qu'il y avait des choses que je trouvais un peu déplacées. Sans vraiment les... Bref, c'est assez facile à comprendre sans vraiment être facile à comprendre. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé. C'était Sans Limite COC pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine. Bye!